On va commencer tout de suite par la parole de Dieu. Je vais commencer par lire un premier texte. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a peut-être des choses qui vont être redites. Mais depuis quelques semaines, le Seigneur nous parle. Il a parlé à travers d'Adam, il a parlé plusieurs fois, et souvent le Seigneur il parle et puis il rappelle. Il dit que ce n'est pas seulement des choses nouvelles, mais c'est souvent des rappels que le Seigneur nous donne parce qu'on a une mémoire qui a tendance à oublier. Et le Seigneur a besoin de nous redire les choses. Et j'aimerais qu'on lise pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on ne va pas avancer beaucoup dans la parole de Dieu, on est en train d'étudier Timothée, mais on va rester dans le chapitre 4, voilà, tout doucement. Et, dans quel sens, comme ça voilà, j'aimerais lire avec vous ces premiers versets, les 5 premiers versets de la première épître à Timothée. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges et dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage, exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint, lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Amen. Amen. Voilà ce premier passage pour nous mettre un peu dans le contexte. Paul avertit Timothée. Il lui dit attention, Timothée, il y a un danger pour l'Église. Et ce danger, il ne vient pas forcément de l'extérieur de l'Église, mais il vient de l'intérieur. Les dangers qui viennent de l'extérieur, on les perçoit peut-être plus facilement. Je pense à la persécution des chrétiens. On la sent, hein, voilà, on la sent. Les chrétiens qui sont persécutés, ils le vivent physiquement. Ils ne vont pas se dire, tiens, je ne me suis pas aperçu que j'étais persécuté. Si on le vit, on le vit dans nos corps, ils le vivent. Mais Paul ici parle d'un danger qui est caché, un danger qui est tout à la fois une menace, aussi dangereux, aussi inquiétant. On est au début de l'Église. Paul il a mené son ministère entre l'an 40 et l'an 60 du 1er siècle. Et Paul avertit l'Église des dangers qu'il atteindrait de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et dans ce passage, il va vraiment parler d'un danger interne. Paul s'adresse à des chrétiens. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est qu'il dit, il y a 2 verbes qui m'ont interpellé. Et la première chose qu'il va dire, ils se sont attachés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'Église, qui entendent la parole de Dieu, et à un moment, ils vont s'attacher. On n'est pas venu les attacher, c'est eux-mêmes qui se sont attachés. Ils ont pris le lien, ils l'ont entouré autour de leur poignet, et ils se sont attachés. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est assez fort, assez puissant, pour attacher quelqu'un, pour que la personne, en fait, s'attache elle-même, et se détourne de la parole de Dieu. Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, quels seront les signes des derniers temps? Quels seront les signes de ton retour? Quels seront les signes vraiment de la fin du monde? Et Jésus, il a dit une chose. Il leur a donné plusieurs critères, mais la première chose qu'il leur a dit, il leur a pas dit, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Ça, il l'a dit, mais plus tard. La première chose qu'il a dit, les premiers mots, il a mis en garde ses disciples en leur disant, faites bien attention que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous parler de la séduction. La séduction. Le danger dont Paul va avertir Timothée et les chrétiens d'Éphèse est celui de la séduction. Et j'aimerais te dire ce matin, et me dire aussi, parce que quand on prêche la parole de Dieu, là, on est le premier interpellé, il faut faire attention, prendre garde à la séduction.
Alors la séduction, elle peut venir de bien des choses. Elle peut venir tout d'abord de choses matérielles. C'est le but de toute publicité, qui est de nous séduire, de nous donner envie de posséder ce que nous n'avons pas, même des choses des fois dont on n'a pas besoin. Mais les publicités sont tellement fortes qu'en fait, voilà, tiens, j'ai envie de me l'acheter. Jésus nous dit de nous faire attention aux richesses. Il donne cet exemple-là dans la parole de Dieu. Et on se souvient tous, pour ceux qui connaissent bien la Bible, le jeune homme riche. Hein, voilà, la richesse. Quand Jésus lui a demandé, en fait, voilà, t'as tout, hein, tu respectes les 10 commandements, c'est bien, mais il te manque une chose. Tout ce que tu as, laisse-le et suis-moi. Et là, il est reparti tout triste. La séduction des richesses, la séduction des biens matériels. La séduction peut venir aussi d'une personne, de nos fréquentations, qui nous entraîne à un endroit où le Seigneur ne voudrait pas nous voir. Est-ce que vous connaissez Pinocchio ? Tout le monde a lu les histoires de Pinocchio pendant son enfance. Et son père, Geppetto, un jour, lui dit Pinocchio, voilà, aujourd'hui, t'es prêt pour aller à l'école. Alors Pinocchio, il prend son cartable et puis il s'en va. Et malheureusement, sur le trajet, il fait des mauvaises rencontres. Il va rencontrer 2 personnes. Alors, dans le Walt Disney, je crois que c'est un chat et un renard qui vont lui dire « Viens par là, Pinocchio, où est-ce que tu vas là ?» Je vais à l'école. « Non, viens par là, ça sera mieux, tu verras. On va bien s'amuser. » Pinocchio, qu'est-ce qu'il fait ? Il va suivre ces 2 individus. La séduction peut venir aussi d'une doctrine, d'un discours, comme dans notre texte, mais un discours qui est contraire à la vérité de l'Évangile, qui nous détourne du salut par la grâce et par la foi en Jésus-Christ seul. Paul va déclarer aux Galates, une fois qu'il aura prêché l'Évangile, et qu'il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont prêché un autre Évangile, assez rapidement, il va dire aux Galates, mais qui vous a fasciné ? Qui vous a fasciné ? Là, dans ce texte, on voit qu'il y a des gens qui prêchent contre le mariage. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se marier ? Le célibat, c'est bien. Le mariage, c'est bien, parce que tout ça a été instauré et institué par Dieu. S'abstenir de certains aliments. C'est bien, si c'est mon choix. Si pour ma santé, il y a un médecin qui m'a dit, voilà, il ne faut pas que tu manges de tel ou tel aliment, et que je le fais, voilà, pour ma santé, mais je ne peux pas le prescrire. Je ne peux pas dire que m'abstenir d'aliments, ne pas me marier, rester célibataire, c'est ce qui va me conduire au ciel. Non, c'est pas ça. C'est Jésus seul. La foi en son sacrifice. La foi en Jésus seul. Et il existe enfin une séduction encore plus subtile. La Bible en parle dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Celle qu'on ne voit pas. La Bible dit que la séduction la plus subtile, elle vient de nous-mêmes. Nous pouvons nous séduire nous-mêmes, c'est-à-dire nous mentir à nous-mêmes. Se séduire soi-même, c'est justifier la désobéissance à la parole de Dieu, ou des excuses. Alors le Saint-Esprit, ici dans ce passage, je vais utiliser Paul, dit le Saint-Esprit déclare clairement, le dit expressément. Je crois que quand le Saint-Esprit parle, il faut vraiment ouvrir nos oreilles. Paul avertit Timothée, et par la même occasion l'église d'Éphèse, déjà. Mais également les croyants d'aujourd'hui nous avertissent ce matin. Attention à ceux qui essaient de vous séduire. La séduction, pourquoi on tombe dedans ? La persécution, on la voit, elle nous rentre dedans, on n'a pas envie et on s'en éloigne. On veut l'éviter. Mais la séduction utilise la flatterie, le charme. Elle trompe le chrétien par des tentations alléchantes. Elle est définie comme une tromperie qui plaît. Si ça ne nous plaisait pas, on ne se laisserait pas séduire. La séduction peut être encore définie comme de la façon suivante, c'est tirer à l'écart, c'est conduire ailleurs, c'est-à-dire se détourner du chemin, en emprunter un autre,
Un chemin, comme le dit la Bible, qui est peut-être plus facile, qui est peut-être plus large. La séduction, c'est se laisser détourner de ce qui devait être notre but constant. Écouter Dieu et faire ce qui lui plaît. Derrière la séduction, il y a toujours un mensonge. Vous savez lequel? C'est celui de promettre le bonheur en dehors de l'obéissance à Dieu. Celui de promettre le bonheur en dehors de l'obéissance à Dieu. Alors dans le texte que nous allons voir ce matin, nous allons continuer à lire, Paul va faire des parallèles avec les athlètes, avec le sport. Bon, c'est un peu mon domaine, donc tant mieux. Il a utilisé plusieurs fois dans la Bible vraiment ces images de courses, de lutteurs, de sportifs. Et la course qu'on est en train de faire, en étant chrétien, c'est plutôt un marathon. C'est long, il faut tenir 42 km. Maintenant, il y a des courses qui sont encore plus longues. Il y a des gens qui vont courir des centaines et des centaines de kilomètres. Et ces gens-là, ils ont besoin de se préparer. Et nous aussi. Et le texte que nous allons lire ce matin nous montre comment nous garder de la séduction. Après cet avertissement, il va donner des conseils à Timothée. Timothée, c'est le pasteur de l'église d'Éphèse. Mais ces conseils-là ne sont pas simplement pour Timothée, je pense qu'ils sont pour chacun de nous, chacun des chrétiens qui étaient à Éphèse à cette époque-là. Rester sur le bon chemin, ne pas être tiré à l'écart, ne pas être détourné de notre but. Alors j'aimerais voir avec vous la première façon de vaincre la séduction. Expose cela aux frères et sœurs, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi, mais rejette des récits absurdes et contraires à la foi. Amen. Il y a une diapo qui a disparu. Bon, tant pis. C'est de mon titre. Pour vaincre la séduction, nous avons besoin d'une bonne alimentation, comme un sportif. Là, l'apôtre Paul va dire à Timothée qu'il a été nourri des paroles de la foi et du bon enseignement. Pour courir longtemps, on a besoin d'une bonne alimentation. Les mecs qui ont fait des courses ici. Alors, quand on fait une course longue, il faut s'alimenter. Il faut s'alimenter avant, et puis il faut même s'alimenter pendant. Une fois, j'ai fait une course. Elle était assez longue, elle faisait plus de 30 km. Et à la fin de la course, le Seigneur m'a parlé aussi ce jour-là, parce qu'au début de la course, j'ai dépassé quelqu'un qui courait tout doucement, et puis je me suis dit, cette personne, elle n'est pas arrivée. Donc, vous imaginez la suite. Voilà. Et puis vers la fin de la course, il restait 4 km à faire, je me souviens, parce que ça m'a marqué. Et d'un seul coup, mon corps s'est vidé. C'est-à-dire, j'ai fait un arrêt, voilà, puis j'étais prêt à repartir, à courir, et puis d'un seul coup, je ne pouvais que marcher. Et impossible de courir les 4 derniers kilomètres. Mon corps était sans force, vidé, plus de force. Et là, à 200 mètres de l'arrivée, vous savez ce qui s'est passé? La personne à qui j'avais dit, celle-là, elle n'est pas arrivée encore, elle m'a dépassé. Et elle courait toujours à la même vitesse. Mais moi, je ne pouvais pas courir. Là, je dis, Seigneur, là, tu me parles. Ça m'a servi de leçon. J'ai plus refait cette course après. Elle était mal organisée, le trajet n'était pas bon pour moi, les ravitaillements, c'est pas ce qui était bon, tout ça. Donc c'était le lièvre et la tortue. Mais pourtant, je l'ai fatigué. Mon beau-père m'accompagnait, parce qu'à la fin de la course, je ne pouvais pas courir. J'étais conduire, pardon. Alors c'est lui qui me ramenait, parce que j'avais plus de force dans les jambes, impossible d'appuyer sur les pédales de la voiture, donc voilà, je n'étais pas bien alimenté sûrement. Et ce qui est vrai pour notre corps physique est également vrai pour notre âme, notre homme intérieur. Quand nous manquons de nourriture, notre corps s'affaiblit.
Surtout quand on fait ces efforts-là, on le remarque assez rapidement. Et il en est de même pour l'homme intérieur qui est privé de la parole de Dieu, est incapable de résister quand survient la séduction, quand survient la tentation. Comme la nourriture permet à notre corps de demeurer en vie, de bien fonctionner, la parole de Dieu, c'est la même chose pour notre vie spirituelle. C'est pas simplement... Là, Paul dit à Timothée, tu t'es nourri de la parole. C'est pas simplement mettre la parole devant nous, puis sentir, tiens, il y a un bon plat, il est là, je vais sentir la bonne odeur, je vais le regarder, puis je vais repartir. Alors là, ça ne me servira à rien du tout. Si je veux que ce plat, ce que je vais manger, me donne des forces, il va falloir que je l'assimile, il va falloir que je m'en nourrisse, il va falloir qu'il rentre à l'intérieur de mon corps. C'est comme la parole de Dieu, c'est la même chose. Il va falloir qu'elle rentre à l'intérieur de mon corps, il va falloir qu'elle rentre dans mes pensées, il va falloir qu'elle rentre dans mon âme pour que je puisse m'en nourrir. Dieu a toujours voulu que son peuple, que ses serviteurs se nourrissent de la parole de Dieu. Dès l'Ancien Testament. J'ai découvert en préparant ce message un texte dans Deutéronome. Dieu avait prévu, il a dit, Israël, tu choisiras un roi un jour. Et c'est Dieu qui devait choisir un roi, et ce roi, il sera comme ça. Il avait donné un critère dans Deutéronome 17, verset 18. Le roi d'Israël devait lire chaque jour la parole de Dieu pour régner convenablement. Et je vous lis le verset. Quand le roi, montera sur le trône royal, il écrira pour lui dans un livre. Donc il devait recopier la parole de Dieu, il devait recopier la loi. Une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Voilà ce que devait faire le roi. Là, ça concernait le roi, mais tout le peuple d'Israël, tous les croyants aussi de l'époque, étaient appelés aussi à méditer la parole de Dieu. Vous connaissez sûrement Josué 1, verset 8. Il y en a qui peuvent le réciter par cœur, je pense. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le de temps en temps, jour et nuit, le jour et la nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Et dans Matthieu 4, verset 4, là je vous ai donné des exemples, des versets de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je sais que vous connaissez beaucoup de versets qui parlent de cette parole de Dieu qui nous nourrit, qui est nourriture pour notre âme, et dont nous avons besoin tous les jours. Alors, c'est après la parole. Bon, merci Elias. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est une citation que j'ai résumée de James Baker dans un livre qui s'appelle « Connaître Dieu ». Et il écrit la chose suivante. Un chrétien, donc c'est un homme ou une femme qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et y soumet toute sa vie, croyant à son enseignement, se confiant en ses promesses, obéissant à ses commandements. Ses promesses sont dans ses pensées lorsqu'il prie, et ses préceptes, c'est-à-dire ses commandements, ses enseignements, lorsqu'il marche parmi les hommes. Il sait que la parole de Dieu lui a été adressée directement à travers les Écritures. Quand la parole de Dieu parle, elle s'adresse directement à nous. Elle ne s'adresse pas à ton voisin. Quand la parole de Dieu parle, ce n'est pas pour quelqu'un qui tu penses, mais si tu es là ce matin, la parole de Dieu, elle s'adresse à toi. Mais il sait aussi que cette même parole a également créé tout ce qui l'entoure et qu'elle continue à contrôler et diriger toute la création. C'est un homme indépendant, car la parole de Dieu lui permet d'éprouver toutes les idées auxquelles il est confronté. Il ne fera rien que l'Écriture n'approuve. C'est un homme indépendant. Tu veux la liberté, c'est la parole de Dieu qui donne la liberté. Souvent, on se laisse séduire, et la parole de Dieu nous dit pourquoi. Parce que nous manquons de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas assez bien la parole de Dieu.
On se prémunit contre la séduction, c'est-à-dire qu'on s'en protège par une chose, par la vérité. On ne sort de la séduction que par une chose, par la vérité. Quand Dieu nous parle, lui ne nous séduit pas. Il ne nous trompe pas. Il ne va pas nous dire de mensonge, il va nous parler avec vérité. Il va nous parler avec vérité sur notre état. Il va nous dire si ça va, il va nous dire si ça ne va pas, si notre chemin n'est pas bon. Dieu nous dit la vérité. Si je ne crois pas que Dieu se révèle, si je ne crois pas que sa parole est la vérité, quand je lis la Bible, c'est comme si je lisais un roman. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que je croie vraiment que Dieu se révèle, que Dieu me parle, que Dieu parle à ma situation. Combien de fois le Seigneur, dans ma vie, et je suis sûr dans votre vie aussi, il a conduit vos lectures. Combien de fois vous passiez par un moment difficile? Combien de fois vous étiez vraiment à un carrefour dans votre vie, et puis vous ouvrez votre Bible, et puis le Seigneur, il dirige. Vous vous dites, bah, tiens, ce verset aujourd'hui me parle. Et ça, c'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui conduit nos lectures. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas un conte pour enfants. C'est pas un recueil d'informations pour des historiens, pour des archéologues. Même si elle est riche en histoire, on apprend plein de choses. J'ai eu une formation hier avec Claudia, et voilà, tout ce qu'on apprend à travers la parole de Dieu, c'est incroyable. Mais elle est le pain de vie qui fortifie nos cœurs. C'est une source d'espérance, de consolation. Elle nous reprend quand nous sommes dans la mauvaise voie. Elle libère. Elle fait remporter des victoires. Elle guérit. Elle change nos pensées, notre façon de voir les choses, etc., etc. On pourrait dire pendant des heures et des heures tout ce que fait la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te demander à quelle place mets-tu la parole de Dieu dans ta vie? À quelle place la parole de Dieu est chez toi? Est-ce que c'est le livre qui est sur une étagère, ce trophée? Est-ce que tu la lis de temps en temps? Et puis surtout dans les moments difficiles, là, quand tu as besoin de Dieu, il y a un examen qui approche, il y a une situation difficile, tu vis des choses compliquées, donc allez, il faut que je me rapproche de Dieu. Puis là, je vais commencer à passer plus de temps dans la prière. Je vais commencer à passer plus de temps à lire sa parole. Ou est-ce que sa parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une nourriture dont tu as besoin chaque jour? Parce que chaque jour, en fait, ce que tu veux dans la parole de Dieu, ce que tu sais, c'est que le Seigneur te parle, mais parce que tu as envie chaque jour de connaître sa volonté. Tu as envie chaque jour de lui plaire. Tu as envie chaque jour tout simplement de connaître qui est Dieu. Parce que sa parole, en fait, le but de sa parole, c'est de nous révéler qui il est. Qui il est. Pour mieux le servir et pour mieux l'aimer. Deutéronome 6 nous dit, au verset 6, la place de la parole de Dieu, elle n'est ni sur une étagère, ni sur ton bureau, mais elle est dans ton cœur. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce que le Seigneur demande. Un jour en Pologne, c'était il y a très longtemps, dans un village, il n'y avait qu'une seule Bible. C'est quelqu'un qui a trouvé une Bible dans un village, qui l'a lue. Une seule Bible. Et un jour, un colporteur de Bible vient et pour proposer des Bibles, il leur dit, mais nous, on a la Bible. Il dit, ah bon, vous avez la Bible, vous n'avez qu'une seule Bible, mais vous n'en avez pas. Non, on a la Bible. Et avec une seule Bible, ce qui s'était passé entre-temps, c'est que ce frère avait prêté sa Bible à quelqu'un d'autre, puis avait prêté sa Bible à quelqu'un d'autre. Tout le monde avait lu la Bible dans le village, et avec une seule Bible, il y avait une église d'environ 200 personnes. Une seule Bible. Et ce colporteur, curieux, il va dans cette église, il assiste au culte, et puis il y avait, quand on voulait lire un passage, on demandait à un frère. Tiens, lui, il a pris tous les psaumes. Et il venait, et puis on veut le psaume 119, vous le connaissez par cœur. Le spécialiste de la Genèse, c'est le frère là-bas, et qui avait appris la Genèse par cœur. La sœur, un Pierre, c'est la sœur là-bas, il faut aller la voir, elle connaît l'épître de Pierre par cœur. Voilà, la Bible, elle était plus sur le livre, mais elle était dans leur cœur. Elle était dans leur pensée. Et c'est ce que font aussi, ce que vivent beaucoup de chrétiens persécutés. Quand ils n'ont pas le droit d'avoir de Bible, parce que s'ils sont pris avec une Bible, en fait,
ils vont en prison, on sait ce que... Voilà, ça peut être lourd de conséquences pour eux, ils l'apprennent par cœur. On serait surpris si on rencontrait des chrétiens nord-coréens, des chrétiens qui vivent dans des pays difficiles, on n'a pas le droit d'avoir de Bible, et bien la connaissance de la parole de Dieu qu'ils ont. La connaissance de la parole de Dieu qui est là, dans leur pensée. La connaissance de la parole de Dieu dont ils se nourrissent chaque jour. Alors, comme le Seigneur nous demande dans Josué, médite. Médite la parole de Dieu. Choisis un moment propice, jour et nuit. Donc, c'est pas dit que le jour ou la nuit, c'est mieux, c'est jour et nuit. Tu choisis le matin, tu choisis un moment de l'après-midi, tu choisis le temps de pause au travail, tu choisis le soir. Des fois, le matin, quand on est une maman et qu'on a des enfants et il faut les emmener à l'école, il y a plein de choses à faire et c'est pas... Là, on peut faire un peu plus tard, mais trouve un moment propice où tu peux être dans le calme et prier. Prier aussi en demandant au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a inspiré sa parole, de t'éclairer. Tu as vraiment besoin de son aide pour comprendre sa parole. Observe, comprends et surtout, essaye de trouver une application personnelle. L'important, ce n'est pas le nombre de versets que tu as lus dans la journée, tu as lu 100 chapitres, mais c'est l'effet que va produire sur toi cette lecture. Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui et comment tu peux l'appliquer? Comment ce passage te parle? Est-ce qu'il t'encourage? Est-ce qu'il te reprend? Est-ce qu'il te lance un défi? Tiens, aujourd'hui, Seigneur, tu me parles spécifiquement sur tel ou tel sujet. Comment je peux l'appliquer aujourd'hui dans ma vie? J'ai besoin vraiment de me nourrir dans la parole de Dieu chaque jour. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez bien. Ça, c'est un petit dessin du dessinateur Odercé. Un dessinateur que j'aime beaucoup. Et dessinateur chrétien. Et là, c'est une personne qui lit la Bible et la personne qui est derrière lui dit j'arrive même plus à le dire. Tu n'aimes... Je n'aime pas lire la Bible. J'ai peur de la lire. Tu aimerais une vie monotone, alors ne lis pas la Bible. Voilà. Et on voit que chez lui, vraiment, il y a des batailles, tout ça. Je n'aime pas la Bible, j'ai peur de la lire. J'ai juste pas envie, tout ça, mais... Et ce deuxième dessin, la Bible, c'est comme un parachute. Et là, on voit quelqu'un qui est en train de tomber, qui dit « Mais est-ce que vous croyez vraiment que je dois l'ouvrir ?» On va dire oui, avant que ce soit trop tard. C'est Bob Gass qui a dit un jour « Vos pensées iront toujours vers ce que vous regardez le plus. » Alors, surveillons ce qu'ingurgite notre cerveau. Nous devons apprendre à bien nous nourrir, à bien nourrir notre esprit. Que lisons-nous? Que regardons-nous? Qu'écoutons-nous? Est-ce que ce que je regarde, ce que je dis, ce que j'écoute va me permettre de devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois? D'avancer avec lui, grandir dans ma foi. La volonté d'entendre des choses agréables ou de ne plus entendre des choses désagréables, quand elles sont justifiées, bien sûr, est une porte ouverte à la séduction. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, êtes-vous prêts à être encouragés, bien sûr, aidés, mais aussi repris, soit par votre pasteur, soit par un frère ou une sœur quand c'est justifié. Est-ce que tu es décidé à accueillir la vérité, le bon enseignement, même quand la vérité te reprend? La parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture indispensable. Dans cette première partie, nous avons vu que la parole de Dieu est une nourriture et que si la nourriture est mauvaise, ça ne peut pas aller. C'est dangereux pour notre santé spirituelle. Si la parole de Dieu n'est pas notre nourriture, il n'y a pas de force pour résister à la séduction. On va continuer et j'aimerais découvrir avec vous le deuxième moyen de résister à la séduction de la vaincre. Timothée 4, versets 8 à 11.
Paul se lève. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci illimitée. C'est un peu de PS qui le parle. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous donnons du mal, et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le bienfaiteur de tous les hommes, et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. C'est là ce qu'ils te font recommander et enseigner. Pour vaincre la séduction, nous avons besoin d'un entraînement sérieux. Paul là fait référence à l'exercice physique. Il le fait souvent dans ces passages, à plusieurs reprises. Il parle d'un contexte. Dans le monde romain, c'est un peu pareil aujourd'hui, je pense. L'exercice physique avait une grande place. Des fois, je suis étonné. Vous avez ces salles-là, les fitness parks, tout ça. Là. Nous, quand on part en vacances, c'est tôt le matin, 4-5 heures, et puis j'ai vu que la salle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je me suis dit, mais à 3 heures du matin, qui c'est qui va venir faire du sport ? Et quand on prend la voiture, là, on part assez tôt pour éviter les bouchons, et puis on passe devant ces salles, c'est tout allumé, et puis il y a 2-3 personnes qui sont là sur le tapis. Je dis, voilà, je suis sportif, mais bon. Régulièrement, les jeunes gens allaient s'entraîner à divers sports, motivés par l'amour de la beauté. Vous voyez les statues des sportifs grecs, tout ça, ces muscles-là, voilà comment ils faisaient. La joie que procure le sport, mais aussi la nécessité d'être prêt physiquement. Il y avait des compétitions entre les villes, ou même c'était une préparation à la guerre. Voilà, il fallait être en forme physique pour se préparer à la guerre. Et Paul va parler de l'exercice de la piété dans d'autres versions, qui veut dire l'exercice d'être attaché à Dieu, de rester fidèle à Dieu. Et quand il fait ce parallèle entre l'exercice physique et l'exercice de la piété, on voit qu'il y a comme l'exercice physique demande des efforts, demande une discipline personnelle, vivre une vie de piété, attaché à Dieu, fidèle à Dieu, c'est sans doute une vie aussi qui demande des efforts, qui demande une discipline personnelle, qui demande des habitudes. Être fidèle à Dieu, c'est nager à contre-courant de ce monde. C'est pas facile. Vous avez déjà essayé de nager à contre-courant ? Alors, quand on nage et qu'on suit le sens du courant, il n'y a presque pas d'effort à faire, c'est facile, on n'a même pas besoin de nager. Et quand vous nagez à contre-courant, c'est compliqué. Il dit en effet, si nous nous donnons du mal, et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. C'est pour ça aussi qu'on n'hésite pas à nager à contre-courant dans ce monde. Et dans 2 Timothée 3, verset 12, il dira que le prix à payer pour tous ceux qui veulent vivre selon la piété peut être un prix élevé. Il dit que tous ceux qui veulent mener une vie pieuse seront persécutés. Alors l'exercice corporel est utile pour être en bonne santé, mais l'exercice de la piété l'est bien plus encore. Elle contient les promesses de la vie éternelle. Alors Paul va dire à Timothée, entraîne-toi, exerce-toi. C'est le mot gymnazo, qui en grec qui a donné gymnase en français. Donc il renvoie aux images de l'effort, je vous ai dit, de la persévérance, la rigueur, de la régularité. Et c'est dans ce contexte-là, c'est en donnant cet exemple-là que Paul va dire à Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi. Paul dit à Timothée de s'entraîner comme les athlètes. Et je dirais qu'un chrétien qui rêve de plaire à Dieu, mais qui ne veut pas faire d'efforts, c'est comme un sportif qui ne voudrait pas s'entraîner, mais qui voudrait être présent aux Jeux Olympiques. Il y a très peu de chance. Au contraire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à quelques mois des JO. Il y a souvent des reportages sur les sportifs et ils nous voient un petit peu leur vie, tout ça. On voit que c'est des gens qui ont, pendant des mois, pendant des années, ils sacrifient beaucoup de choses
qui sont concentrés vraiment sur ce jour J, sur cette épreuve, sur ces Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Et c'est des mois, des années de préparation pour des épreuves, des fois qui vont durer moins de 10 secondes. Vous faites un 100 mètres, si vous êtes le meilleur du monde, vous le courez en 9 secondes et quelques. Mais avant ça, c'est des mois de préparation, des mois d'entraînement. Est-ce que vous connaissez les jeunes, je m'adresse aux jeunes, KM9. 9, c'est son numéro. 409, vous connaissez? Non, bon, Kylian Mbappé, voilà, c'est son surnom, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. CR7, voilà. Est-ce que vous croyez qu'il est devenu champion qu'il est aujourd'hui? Alors, peut-être qu'ils ne sont pas supporters du PSG, qui ont dit non, c'est un champion. Dans la équipe Quand de même. France. Soyons réalistes, sans effort, sans sacrifice, sans une discipline de vie. Toute sa vie est orientée vers son objectif. Il va bientôt l'atteindre. Il veut jouer au Real Madrid. Et moi, je crois que c'est bientôt fait. Entraîne-toi. Ces mots ne s'adressent pas simplement à Timothée, au pasteur d'église, d'Éphèse, mais à chaque croyant qui veut grandir spirituellement. On a besoin de s'entraîner. Grandir spirituellement, ça veut dire ressembler à Jésus. Il doit développer des habitudes nécessaires à la croissance spirituelle, la lecture de la parole de Dieu, on vient d'en parler, mais on peut ajouter aussi le temps de prière, la communion fraternelle, tout ce qui peut vraiment nous permettre de grandir. C'est important, on ne doit pas s'en priver. Vous savez pourquoi? Parce que la maturité, elle ne vient pas instantanément. Tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu nais de nouveau, ça c'est tout de suite, en une seconde. Mais la maturité chrétienne, malheureusement, ça dure. Et pour certains, ça va plus vite. Pour certains, ça va moins vite. Il y a beaucoup de choses qui sont instantanées dans la vie. Le café. Le café, ça se fait en 2 secondes. La purée. La purée instantanée aussi. Des fois, vous n'avez pas épluché vos patates, la purée maintenant. Mettez une poudre, du lait, puis voilà. C'est bien utile, Les nettoyants. Puis, j'ai tapé sur Internet, produit instantané, la première chose que Google m'a indiqué, il y avait tous les produits, les correcteurs de rides. C'est instantané. Première chose. C'est instantané. Lesquels? Mais il n'existe pas de maturité spirituelle instantanée. La croissance spirituelle est un processus qui se développe progressivement. Il n'y a pas de raccourci. Et on grandit tout au long de sa vie. Quand tu as 1 mois de conversion, là, tu comprends facilement, oui, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses. Mais si tu as 50 ans de conversion, je veux te dire, ce matin, qui c'est qui a 50 ans de conversion là-dedans? Quand tu es à nous, encore si, tu as besoin de grandir encore. Tu le sais, tu as besoin de grandir aussi. Il n'y a pas de jaloux. S'entraîner, c'est apprendre. Et on apprend tout au long de notre vie. C'est le pasteur Raphaël Charrier, un jour, il y a un jeune, il était responsable du groupe de jeunes, qui lui dit « C'est dur de lire la Bible, c'est dur de prier, tout ça, j'y arrive pas, et puis il n'y a rien qui se passe. » Et puis le pasteur lui dit « toi, j'ai une clé de magie pour toi, et ça va tout changer dans ta vie, comme ça, ça sera plus dur, tout ça, tu verras. » Alors le jeune dit « mais je veux savoir. » Le pasteur dit « fais un effort. » Tout simplement. Et pour lui expliquer, pour l'encourager aussi, parce que le jeune il est reparti un peu d'équité, il a dit, tu vois, c'est comme une pierre dans un torrent. Si tu mets la pierre dans le torrent, et tu enlèves au bout de 10 minutes, il ne va rien se passer. Tu la remets, tu enlèves, tu remets. Mais si la pierre, elle reste dans le torrent, tu vas voir au fur et à mesure des années, les pierres qui sont restées longtemps dans le torrent, elles sont polies. Elles sont façonnées par l'eau.
Ben, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose avec la prière, la communion avec Dieu. Plus on va passer de temps et rester longtemps, et passer du temps vraiment dans la présence de Dieu, attaché à lui, dans la communion avec Dieu, eh bien, plus on va être transformé. Plus on va avoir les choses dans notre vie qui vont changer. Amen. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Je vous fais une petite expérience. Qui c'est qui a beaucoup de muscles? Par là-bas. Lui, le cheveu. Allez, Théo. Bon, c'est une allumette. Vas-y, lève-toi. Viens, viens, Théo. Et je vais lui demander de... Essayer de la casser avec son Voilà, je vais lui demander de casser l'allumette. C'est une expérience. Vas-y. Tu peux la casser en plusieurs morceaux, hein. Et la récupérerai pas. J'ai pris une allumette qui était déjà craquée pour pas gâcher. Je la récupère, non, c'est bon. Ah, maintenant il va casser un clou. Ah là là, il l'a réduit en miettes. D'accord. Bon. Et si je lui demandais la même chose, parce qu'il a dit qu'il était très fort, hein, il avait dit un clou. Un clou. Hein, bon, on va pas essayer. J'ai le clou ici, mais j'ai pas envie qu'il se blesse, alors bon, comme on est sur Internet. Voilà, faut pas que les gens aient peur de venir. Et j'aimerais vous poser une question, comment faire en sorte que... Bon, le clou, c'est incassable. Et comment faire en sorte que cette allumette, elle devienne incassable comme ce clou? Allez, je laisse une minute pour trouver la solution. Steve, tu dis rien, parce que je t'ai déjà dit. Si, on va essayer de la casser. Une réponse là. Si elle est cassée, c'est qu'on est transformé. Alors on n'a qu'une seule allumette, mais on n'est pas loin. En fait, Plusieurs. l'allumette, pour la rendre incassable, Rosa, oui. Ah, elle est intelligente. C'est ma fille. Moi, je vais la souffler. Hein. Eh bien voilà, l'allumette, vous l'attachez au clou. Voilà. Et puis là, vous pouvez essayer de la casser. D'accord? Je ne pouvais pas faire parce que c'est un vieux clou rouillé. Alors, si jamais vous blessez, qu'on va attraper le tétanos, bon, on priera pour vous à la fin. Mais voilà, l'allumette doit être attachée au clou. Alors l'allumette, ça représente un peu nous, notre vie. Et si on n'est pas attaché au clou, le clou, ça représente Jésus, être attaché à Dieu. Lui, il est fort, il est indestructible. Mais nous, si on n'est pas attaché à lui, eh bien on est comme cette allumette. On peut être facilement cassé, brisé. Alors c'est important vraiment de nous attacher et de rester attaché à Dieu. Alors on est prêt à passer beaucoup de temps pour des choses qui ont une utilité temporaire. On sait qu'il faut passer du temps à l'entraînement pour progresser. Je le dis, j'étais professeur de PS. On s'entraînait une fois par semaine. Quand vous faites un sport, quand vous faites une activité, si vous entraînez une fois par semaine, ça n'aura aucun effet sur votre forme, sur votre entraînement, sur votre capacité physique, sur votre progrès. Ben, c'est la même chose. Si tu t'entraînes à la piété, à rester attaché à Dieu qu'une fois par semaine, eh ben, ça n'aura aucun effet sur ta vie spirituelle. Alors, j'ai trouvé une petite étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise au minimum 150 minutes de sport par semaine. Ça fait 20 à 25 minutes de sport par jour. Alors, je me dis que si on applique ça dans la vie spirituelle, ou si je passe 20 à 25 minutes dans la présence de Dieu, la lecture de la parole, tous les jours, eh ben, je vais faire des progrès spirituels. On est prêt à investir. Qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour une durée, pour ce qui va durer éternellement, hein? Pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour celui qui a tout investi pour nous?
pour celui qui a donné son Fils pour nous? Qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour Jésus qui a été jusqu'à la croix pour nous? Quand Paul parle à Timothée d'entraînement, il dit entraîne-toi. C'est un entraînement personnel. Ça veut dire que mes défis, ce que je dois entraîner moi, c'est peut-être pas la même chose que vous. Peut-être que je dois m'entraîner au niveau de mes paroles. Peut-être que mes paroles qui ne glorifient pas toujours Dieu. Et le Seigneur me parle, cette semaine, tu vas faire un effort pour que tes paroles soient des paroles d'encouragement, pour que tes paroles soient des paroles de bénédiction, pour que tes paroles soient des paroles de grâce. Peut-être qu'il va me demander de m'entraîner au niveau de ma foi, lui faire plus confiance dans le domaine de ma santé, dans le domaine de mon travail, lui faire plus confiance pour l'avenir de mes enfants. Dans quel domaine je chute le plus souvent? Dans quel domaine je vais devoir m'entraîner? Le Seigneur veut me parler aussi à ce sujet. L'attachement au Seigneur nous donne de l'assurance, renforce notre courage, car il est à côté de moi. Quand je suis attaché au Seigneur, je sais, on a chanté tout à l'heure, le Seigneur il est toujours à mes côtés. Notre foi, elle renforce notre foi en ses promesses. Quand les tentations, quand la séduction arrive, être en bonne condition physique mais spirituelle, pas parce que je compte sur mes propres forces, parce que si je compte sur mes propres forces, je suis comme cette allumette, et parce que je suis attaché à Dieu, eh bien j'arrive à surmonter tout ça. Attaché à Dieu en toutes circonstances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'approche de Dieu quand des fois on passe des moments difficiles, mais quand tout va bien. La parole de Dieu dit qu'il y a des saisons aussi, des saisons de bénédiction, et des saisons d'épreuves, mais des saisons où toutes les choses arrivent en abondance. Ça va au niveau de la santé, ça va au niveau du travail, ça va au niveau des amis, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Et est-ce que dans ces moments-là, je reste attaché à Dieu? Dieu a dit à son peuple, juste avant qu'il rentre dans le pays promis, en Canaan, pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance. Dieu a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, quand tu entreras dans ce bon pays. Quand tout va bien, mais il faut aussi que je reste attaché à Dieu. Une bonne alimentation, un entraînement sérieux, méthodique, et nous abordons notre troisième élément pour vaincre la séduction. On termine par ce passage, que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le ministère qui t'a confié par grâce, sur la base d'une prophétie. Lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen. Envoyez mon coup. Ça marche pas si je lève. Décidément, on peut en fait, bugué, tout a disparu. Voilà mon quatrième point, vous l'avez devant vous. Pour vaincre la séduction, nous avons besoin d'une équipe. Paul s'adresse à Timothée, mais il s'adresse à toute l'église d'Éphèse aussi. Alors une équipe, on va comprendre dans un sport collectif, je vais toujours se parler avec le sport, c'est important, les sports de... Mais même quand on est dans un sport individuel, vous voyez les champions, ils ont toujours une équipe autour d'eux. Ils ne gagnent pas tout seuls. Ils ont un coach, un kiné, un diététicien, un psychologue, des partenaires d'entraînement, tout ça. Donc il y a vraiment une équipe qui est importante autour d'eux. Même si
Tout se focalise sur le champion à la fin, les médias, tout ça. C'est lui qui retire la gloire, mais souvent, les gens sont là et sont au podium et remercient tous ceux qui ont participé aussi à cette réussite. Pour remporter des victoires, je dirais, il ne faut pas jouer solo, et collectif. Et dans ce dernier point, j'aimerais aborder le rôle de l'Église. Et mon rôle aussi en tant que frère, et votre rôle en tant que frère et sœur aussi. Tu fais partie d'une assemblée de croyants. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas appelé à rester tout seul, mais vraiment à faire partie d'une assemblée, à t'engager dans cette assemblée. Nous sommes appelés au sein de l'Église. Paul ici est appelé à appeler Timothée à lire les Écritures publiquement. Alors pourquoi publiquement? Voilà, c'est ce que je fais ici. Et à l'époque aussi, chaque chrétien n'avait pas de la parole de Dieu chez lui. Le papyrus, il était un peu cher. Et on voit aujourd'hui dans certains pays aussi, il n'y a qu'une seule Bible pour l'Église. Alors c'est important aussi la prédication de l'Évangile, que la lecture publique de la parole de Dieu soit annoncée, que la parole de Dieu soit proclamée pour que les chrétiens soient fortifiés, pour que les chrétiens soient encouragés, pour que les chrétiens soient consolés. Le Seigneur nous appelle à nous édifier les uns les autres. L'Église, c'est comme une construction, c'est un bâtiment. Et quand on est dans le bâtiment, quand on construit, il faut construire les pierres, les consolider aussi, les fortifier. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, si je suis là devant vous, si j'ai pu continuer à suivre le chemin, c'est parce que j'ai eu des modèles dans ma vie. Des modèles. J'ai placé des gens autour de moi, quand ça n'allait pas, qui ont été là. Qui ont été là pour m'encourager, qui ont été là pour me rappeler la parole de Dieu, qui ont été là pour vraiment m'aider à avancer. On connaît tous des moments de faiblesse dans sa vie. On a tous des hauts et des bas, et quand on est dans ces bas, vraiment, on a besoin de personnes qui sont autour de nous. Des modèles à travers leur foi. Les gens qui traversent des moments difficiles, peut-être qu'ils sont confrontés à la maladie, mais quand on voit leur foi, on est encouragé. On dit, oh, Seigneur, c'est beau ce que tu fais dans cette personne, c'est ta grâce. Et quand je vis cette situation-là, je me rappelle de ces gens, je me dis, ouais, moi aussi, tu l'as fait pour ces personnes-là, tu l'as fait pour eux, je sais que tu es un Dieu de grâce et que tu vas le faire aussi pour moi. C'est ça un modèle. Des modèles en parole, des modèles en conduite. Parce que c'est important, les paroles, bien sûr, l'encouragement, tout ça, mais il faut que la conduite aussi corresponde aux paroles. Je ne peux pas être simplement un modèle en parole et puis à côté de me comporter n'importe comment, mais ma conduite, une conduite qui est remplie d'amour. Un modèle d'humilité, un modèle de patience, un modèle d'entraînement, quelqu'un qui vraiment, on voit cette personne qui fait ses efforts vraiment pour plaire à Dieu dans son engagement, dans son investissement dans l'Église, un modèle. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être un modèle. Non. Être un modèle, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Seul Jésus était parfait. C'est notre modèle suprême, notre modèle à tous. Mais quand on lit la Bible, quand on voit tous les héros de la Bible, tous ces personnages bibliques, on voit, la Bible nous dit tout, de ces personnages. Et on voit qu'ils n'étaient pas parfaits. Et ils sont nos modèles. Est-ce que vous connaissez Onésiphore? Steve. On en parle une seule fois dans la Bible. Une fois. Et comme ça, il y a des personnages dans la Bible, on n'en parle qu'une seule fois, mais ce qu'ils ont fait dans la Bible, des retentissements, a laissé une empreinte, une marque pour des millénaires. Quand vous lisez leur histoire, on a peut-être quelques versets sur eux, mais aujourd'hui, ils encouragent encore des chrétiens. Onésiphore, c'est quelqu'un un chrétien, et quand Paul était en prison, c'est le seul chrétien qui avait sans relâche cherché Paul, et qui l'avait soutenu, qui l'avait aidé, qui avait été le voir. Et Paul remerciait Onésiphore, c'est le seul qui m'a cherché sans relâche. Alors que Paul était en prison. On parle de lui un tout petit peu dans la Bible, mais quel exemple! On avait eu une formation là-dessus à Paris, et Onésiphore, on en avait parlé toute la journée. Et à la fin de cette formation, le message qui
qui en ressortait, soyez des onésifores. N'abandonnez pas ceux qui sont autour de vous, n'abandonnez pas ceux qui sont dans la difficulté, qui traversent des moments difficiles. On en parle, il y a 2 versets sur les efforts dans la Bible. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'exemples comme ça où il y a des personnages, des gens dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui ont laissé leur empreinte, qui ont laissé leur marque. Il faut qu'on soit des modèles. On a besoin de modèles, et il faut qu'on soit aussi des modèles pour les autres. On a besoin de frères et sœurs qui sont attachés à Dieu autour de nous, pour avancer, pour grandir. Être un modèle, c'est simplement faire un effort, mes efforts personnels, pour être attaché à la parole de Dieu, pour être fidèle à la parole de Dieu, et je vais être un modèle pour les autres, mais même sans m'en rendre compte, en vivant naturellement, en fait. Non, c'est voilà, vivre naturellement, être attaché à Dieu, tout simplement. Être un modèle. Et aussi, ce passage nous parle de dons spirituels, nous parle de ministère. Et je vais vous dire aussi que si je suis là ce matin, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est parce que des gens aussi ont exercé des dons spirituels envers moi. Ont exercé leur ministère. Dieu leur avait donné quelque chose, et j'ai reçu une parole un jour. J'ai reçu un encouragement. Dieu m'a parlé à travers une prédication. Dieu nous donne des dons. Ils sont l'expression de sa grâce. Ils sont distribués selon sa souveraineté. C'est lui qui choisit à qui il veut donner des dons. Et j'aimerais te dire ce matin que tous les chrétiens ont un don qu'ils doivent mettre au service du Seigneur. Si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien, tu as un don. Il faut simplement le découvrir et ensuite le mettre au service des autres. Tu ne peux pas dire non, moi j'ai pas de don. Non, le Seigneur il te dit ce matin, tu as un don. D'enseignement, de prophétie, le don d'aider, le don de présider, le don d'encourager, de miséricorde, le don de donner, d'évangéliser, etc., etc. On a fait une étude, quand on a fait notre formation Investir, là, on a vu tous les dons spirituels. Chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu a un don qu'il doit mettre au service des autres. Le don n'est pas pour notre bien personnel, mais Dieu nous demande de le mettre vraiment au service de chacun. On fait partie d'un corps. Si j'ai le don, si je suis une main, je n'ai pas le don d'un œil. Si je suis une main et que je veux faire l'œil, ça va être compliqué. Si je suis un œil et que je veux faire la main, ça va être compliqué aussi. Mais le Seigneur, il nous a équipés, il distribue des dons, et tout ça pour l'édification de l'Église. L'Église, c'est un peu ça. 2 images de sportifs. Alors, moi, j'aime bien regarder le Tour de France, et surtout les étapes de montagne. Et ce que j'ai remarqué, en fait, le vélo, le Tour de France, c'est pas du tout un sport individuel, mais vraiment un sport d'équipe. Il y en a qui connaissent, qui suivent un peu. Et des fois, il y a des coureurs qui tombent, et puis ils sont là, à l'arrière du peloton, assez loin, tout seuls, et on voit en fait des membres de son équipe se détacher, abandonner le peloton, reculer, attendre celui qui est derrière pour le ramener puis pour qu'il puisse terminer la course. Et puis ces 2 alpinistes-là, vous voyez cette corde-là, comme elle est tendue? Eh bien, voilà, c'est ça. La corde, là, entre ces 2 alpinistes, qui est importante. On ne peut pas grimper à certains endroits comme ça sans être encordé. Il peut y avoir des moments de faiblesse, mais ce n'est pas en restant seul dans notre faiblesse que nous nous en sortirons. Il faut rechercher le Seigneur. Peut-être reconstruire ce lien qui a été rompu, ce lien qui est distendu aussi parfois, parce que quand vous avez un lien distendu, si vous tombez, vous faites quand même une sacrée chute. Mais quand il est tendu comme ça, quand on est près du Seigneur, attaché à lui, on est en sécurité. Il faut rechercher le soutien aussi, l'aide des frères, l'aide des sœurs en Christ. L'Église est là on est là pour se soutenir les uns les autres, pour nous aider à tenir bon, à garder le cap. Pour ça, le Seigneur, il a placé autour de nous des modèles. Et il a donné aussi à l'Église des ministères, des dons, pour édifier l'Église, pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors j'aimerais que les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine
Vous allez se préparer. Je vais demander aussi au groupe de louange si il peut revenir. Alors peut-être que tu te dis ce matin, ben, je me suis laissé séduire. Et qu'est-ce que je dois faire? Je crois que si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Dans sa parole, Dieu nous parle dans son amour. Il parle à notre cœur. Il met peut-être en lumière nos zones d'ombre. Et tout ça pour m'amener à la repentance. Et parce qu'il veut transformer ma vie. La parole de Dieu cherche toujours à nous pousser au pied du Seigneur. C'est toujours le but de la parole de Dieu. Elle cherche toujours à nous amener au pied de la croix. Il m'aime trop pour me laisser dans l'état où je suis. Et s'il me parle ce matin, eh bien, c'est lorsqu'il m'aime. Quand la parole de Dieu nous parle, c'est par amour. Alors, tu as des efforts à faire, j'en ai, on en a tous, de bonnes habitudes à prendre, à instaurer. L'Éternel te dit ce matin, entraîne-toi. Il va dire à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Investis-toi. Veille aussi, il va lui dire. Fais attention, sois vigilant, sois humble. Ne compte pas sur tes propres forces, mais attache-toi. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Dieu. Elle te dit aussi ce matin que tu dois rester attaché en toutes circonstances. Souvent, après une victoire, après, voilà, quand on a vécu des moments difficiles, eh bien, on a tendance à se relâcher. Ça va mieux. Alors que, voilà, j'ai traversé des moments difficiles, j'étais à fond dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, et puis là, ça va mieux, donc, et je me relâche. Non. Dans la bonne saison, comme dans la mauvaise saison, on doit rester attaché à Dieu. Et pour terminer, je dirais, ce n'est pas le nombre qui est le plus important dans l'Église. Ce qui est important, c'est que toutes les personnes présentes restent attachées au Seigneur Jésus. Qu'on soit 10, et que 10 personnes soient attachées au Seigneur Jésus. Qu'on soit tous là-haut, on se retrouve tous dans le royaume de Dieu. Parce qu'on est resté attachés au Seigneur Jésus, à sa parole. Si on est 500 et qu'on est que la moitié, ben, non, on doit tous rester attachés à la parole de Dieu. Et on a chacun un rôle. On est important. Quand on fait partie du royaume de Dieu, quand on fait partie de l'Église, quand on fait partie du corps de Christ, c'est pas parce que tu es un petit doigt que tu n'es pas important. Tu fais partie du corps. Tu es important pour enseigner la parole de Dieu. Et l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas réservé aux prédicateurs, aux pasteurs, c'est qu'on l'enseigne chaque jour à travers notre comportement. C'est important pour être un modèle. Tu as eu besoin de modèles dans ta vie. Là, on a besoin aussi on doit être des modèles pour les autres. Et c'est important parce que le Seigneur t'a donné un don. Et parce que le Seigneur, il veut que ce don, tu l'utilises dans l'Église, que tu le mettes au service des autres. Alors, une bonne alimentation, un entraînement sérieux et une équipe unie autour de toi. Voilà ces 3 éléments indispensables qui te permettront de rester attaché au Seigneur et de vaincre la séduction.